Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. Aujourd'hui, vous allez assister à un moment complètement surréaliste. En pleine audition, une députée écologiste glousse pendant les échanges. Rachida Dati perd son sang-froid et explose en direct. Vous êtes arrogante. Vous et moi, on n'est pas du même univers. Le président de commission intervient d'urgence pour éviter l'escalade. Tension maximum. Une scène rare en commission d'enquête. Je voudrais rebondir sur vos propos que vous avez tenus il y a 3 ou 4 questions. Vous expliquez qu'il n'y a pas vraiment d'impératif de rentabilité pour l'audiovisuel public. D'une certaine façon, certains pourraient être choqués parce qu'ils pourraient se dire ça sert à quoi de voter des budgets si à la fin ils ne sont pas respectés et que année après année, comme on l'a entendu d'ailleurs de la part de Madame Filippetti, votre ancienne ministre de la Culture socialiste, quel serait le sens de ce vote des budgets si à la fin ils ne sont pas respectés? Est-ce que selon vous, il n'y a pas quand même un impératif de performance, même financière, de la part de l'audiovisuel public? Parce que à ce rythme-là, année après année, on augmentera l'équivalent de la redevance. En tout cas, on demandera aux Français de contribuer davantage. Est-ce qu'il ne faut pas mettre une certaine limite aux déficits successifs qui sont cumulés depuis 2017? C'est pas une question de rentabilité, c'est une question de soutenabilité. D'abord, donc c'est pas, on n'est pas vraiment sur la même chose. Effectivement, je vais préciser le propos parce qu'effectivement, vous avez raison. Ça peut peut-être choquer de dire c'est pas la rentabilité et c'est finalement on dépense sans contrôle. Non, vous faites des réformes structurelles, vous avez une organisation et il y a un financement qui est en face. D'ailleurs, c'est le sujet du résultat d'exploitation hors événement exceptionnel. Et donc, ça, c'est la vie d'une entreprise. Et donc, c'est pas de dire c'est un puissant fonds, on finance sans aucune vision. Il faut une vision et donc la réforme structurelle et de fond, une organisation, une stratégie avec des principes à respecter, tous les principes que nous avons énoncés tout à l'heure, et évidemment une soutenabilité. Mais ça ne veut pas dire on finance et pas de contrôle. Ça n'a rien à voir. Au contraire. Justement, si j'ai écrit aux dirigeantes, c'est qu'il y a un financement public et donc il y a une exigence de transparence et de contrôle, notamment de l'utilisation de ce financement public. Merci Madame la Ministre. Pour dézoomer un peu, notamment pour rendre compte aux Français du budget du ministère de la Culture, je me suis intéressé à sa répartition. Le budget du ministère de la Culture, chaque année, c'est à peu près 8 milliards d'euros par an. L'audiovisuel public, c'est 4 milliards, donc la moitié. Je regardais également, il y a à peu près 4,5% seulement du budget du ministère de la Culture qui est dédié à la rénovation, à la sauvegarde du patrimoine historique. Je pense notamment à un certain nombre de monuments classés, mais aussi à d'autres monuments qui sont non protégés, comme des petits théâtres, comme des églises rurales, comme des moulins, comme des phares. On a appris qu'il y avait plus de 67 000 monuments non protégés qui étaient menacés de disparition directe. Et même pire que ça, on a aussi appris qu'un quart des monuments protégés étaient aussi menacés de dégradation sévère ou de risque de disparition pour un budget qui s'élève à seulement 4,5% du ministère de la Culture chaque année. On a 50% pour l'audiovisuel public, 4,5% seulement pour la rénovation et la sauvegarde du patrimoine. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un problème de priorité aujourd'hui sur l'allocation des moyens du budget du ministère de la Culture ? Je me réjouis que monsieur le rapporteur lise mes rapports, parce qu'il se trouve que je suis le rapporteur du budget patrimoine de cette Assemblée nationale et qu'effectivement, comme l'a indiqué le rapporteur, on avait alerté à plusieurs reprises sur la situation de notre patrimoine, mais qui n'est pas l'objet de la commission d'enquête, mais c'est la question du rapport et des budgets que pose le rapporteur sur la répartition de votre budget. Sur l'audiovisuel public, j'ai regardé comparativement par rapport aux autres pays européens, c'est à peu près les mêmes montants. En Angleterre, en Allemagne, en Espagne, on est à peu près sur la même épure. Ça coûte à peu près la même chose dans certains cas, à peu de choses près, parce que ce n'est pas les mêmes périmètres, parce que je vois... Oui, vous pouvez rire, moi ça me fait pas rire. Non, ça me fait pas rire. Madame la députée, non, mais vous pouvez rire, vous pouvez glousser ce que vous voulez. Moi je trouve que l'audiovisuel public, Madame la députée... Vous aurez l'occasion, Madame la députée... Madame Taillé-Polian, vous aurez l'occasion de vous exprimer tout à l'heure. C'est sérieux. Madame Taillé-Polian. C'est sérieux, voilà. Parce que Madame peut-être que vous, je vous madame... donnerai la parole tout à l'heure. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Je vais vous dire, je sais, vous avez... C'est pas un débat entre vous. Non, c'est... Madame Taillé-Polian, Madame la Ministre, s'il vous plaît, Madame Taillé-Polian, Madame la Ministre, on va laisser Madame la Ministre répondre et vous pourrez vous exprimer tout à l'heure, Madame Taillé-Polian. Madame la Ministre, allez-y. Je vous invite à regarder en euros par...
Oui, mais je sais, madame, vous nous parlez toujours avec beaucoup d'arrogance. Nous, effectivement, on n'est pas du même univers. Je le sais, S'il vous vous l'avez de plaît, cesse j'aimerais de pas nous- être amené de à nous le suspendre. rappeler. S'il vous Donc plaît, voilà. Madame Taillé-Polian, Ok. Madame Taillé-Polian, D'accord. laissez Madame la ministre terminer. Laissez Madame la ministre terminer et vous aurez l'occasion de prendre la parole dans quelques instants. Allez-y, Madame la ministre. Nous sommes dans la moyenne européenne par euro et par habitant. C'est 56 euros par an et par Français. C'est exactement la moyenne de l'Union européenne. Là, Voilà. vous parlez de l'audiovisuel public, pour être précis. Oui, oui. C'est 56 Voilà. Et euros donc, par an par habitant Voilà. pour Et financer nous l'audiovisuel. sommes dans la moyenne européenne. En Allemagne, ils sont un peu plus élevés. Pourquoi? Parce qu'il y a un régime des Länder. C'est pas du tout la même organisation française. Donc voilà. Donc moi, ça me fait pas rire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si demain l'audiovisuel public est affaibli, voire disparaît, il y a tout un pan de la population qui n'auront plus accès à rien. Voilà. Donc vous êtes privilégiés et protégés. Il y en a beaucoup qui, s'ils n'ont pas l'audiovisuel public, pour connaître le théâtre, connaître de l'éducatif, accéder à la vie civique et citoyenne, ne serait-ce que de savoir comment les élections se passent, parce que c'est bien de mobiliser des gens pour aller voter. Parce que l'abstention, vous voyez, on souffre de ça. L'audiovisuel public a aussi une mission aussi civique et citoyenne. Et donc, c'est ça que je défends, madame. Et donc, voilà, vous êtes peut-être plus protégés de cela. Il y a plein de Français qui ne sont pas protégés de cela. Donc ça, c'est une réalité. Je vous en prie. Sur le patrimoine, Ne patrimoine... vous adressez pas à la ministre. Madame la ministre, ne mettez pas en cause Mme Taillé-Polian. Je vous propose d'avancer sur le patrimoine. Comme ça, le rapporteur va sa réponse. Je rappelle des points précis. Non, mais moi, ça me fait pas rire. Voilà, il y a des choses, Madame la il y a des ministre, choses qui me font je pas vous en prie rire. sur le patrimoine. Voilà. Sur le patrimoine, depuis 2017, c'est une priorité constante de ce gouvernement. Depuis 2017. Sur le budget que vous avez indiqué, c'est près de 40% de plus de budget consacré au patrimoine. C'est une réalité. L'année dernière, dans le budget 25, et vous le savez très bien, on a subi des coupes budgétaires importantes. Tout le monde a fait preuve de responsabilité dans sa contribution à la réduction du déficit. Le patrimoine, nous avons pu, grâce notamment aux parlementaires, obtenir une rallonge de près de 300 millions d'euros, justement pour la préservation et la protection du patrimoine. De la même manière, là où je peux vous rejoindre, c'est une priorité nationale, ça participe de cet accès à la culture, ça participe de notre communauté de destin. Et donc, il faut aussi trouver des dispositifs de financement innovants pour pouvoir préserver ce patrimoine. C'est tout le sens de la politique tarifaire différenciée que j'ai instaurée, notamment pour les grands opérateurs culturels français, nationaux. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. A très vite sur Contre-champ politique.